Pendant des générations, l'immobilier a été considéré en Belgique comme une valeur sûre. Les Belges ont la brique dans le ventre. Plus de 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement, souvent à crédit bien sûr. Plus de 300 milliards d'euros dorment sur des comptes épargne à l'heure où je tourne cette vidéo en Belgique. Vous imaginez, c'est un truc colossal. Et que font les Belges de tout cet argent? En général, des apports pour acheter des maisons, investir dans la brique, dans du tangible. Les terrains sont limités, les constructions sont compliquées, etc. Et donc on se dit ça va prendre de la valeur. On connaît tous des grands-parents, des parents qui ont acheté leur maison pour une bouchée de pain et qui font des plus-values extraordinaires maintenant. Mais le monde de demain et le monde actuel d'ailleurs ne sont pas les mêmes que le passé. On dit toujours en investissement que les performances passées ne présagent pas de performances futures. C'est pour ça que ça m'énerve les vidéos où les mecs te disent oui, ça fait 10% par an depuis 100 ans ou alors ça a toujours fonctionné comme ça. Ben oui, et tu peux pas me dire dans la même phrase que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Le monde évolue, les choses évoluent. Et notre population en Belgique est en train de vieillir. Pas qu'un petit peu. Dans quelques années, de nombreux propriétaires pourraient avoir envie de changer de logement, un appartement, une maison un peu plus petite, peut-être une maison de plein pied avec moins de marche et tout ça, pour avoir une habitation plus facile aussi à entretenir, ce genre de choses-là. Et donc, on pourrait avoir une arrivée massive de logements sur le marché. Sauf que, deuxième effet, les Belges, en ce même temps, font de moins en moins d'enfants. C'est connu. La taille des familles diminue et on pourrait à un moment se retrouver avec plein de grandes maisons à vendre, mais personne pour les acheter. Alors, est-ce que les baby-boomers en Belgique vont provoquer l'effondrement du marché immobilier belge? Je vais essayer de répondre un petit peu à cette réflexion dans cette vidéo. Évidemment, toujours un petit disclaimer, c'est important. Il n'y a aucun conseil financier, je ne fais aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit avec votre immobilier. Ça va être ici une vidéo un peu plus de réflexion et de partage. On peut en discuter en commentaire. Tu vas voir qu'il y a plein de failles dans le raisonnement et je vais essayer de te les dévoiler. Numéro 1, je l'ai dit, la Belgique vieillit et il y a de moins en moins d'enfants. On estime que le nombre moyen d'enfants par femme en Belgique est de 1,4. C'est nettement inférieur au seuil général de renouvellement naturel associé à une population où il n'y aurait pas d'immigration. Mais chez nous, il y en a, on en reparle plus tard. Parce que le nombre de naissances en Belgique aussi a diminué. Depuis quelques années, la Belgique enregistre davantage de décès. Depuis quelques années, la Belgique a tendance à enregistrer plus de décès que de naissances. La structure de la population belge se transforme donc complètement et tu as sûrement déjà entendu parler de la fameuse pyramide des âges inversée, celle qu'on voyait à l'école, qui nous dit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de personnes jeunes, alors que ce qu'il nous faudrait, c'est une base de personnes jeunes actives qui financent les inactifs. Mais les données que j'ai trouvées sur StatBel, si tu vas aller chercher un petit peu de ton côté aussi, fais tes propres recherches toujours, les générations âgées prennent de plus en plus de place dans notre économie. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les ETF vieillissement, ça m'y fait penser, si tu veux aller la voir après. ETF vieillissement, où ils expliquent que le consommateur moyen est de plus en plus âgé et que donc il y a certaines entreprises qui pourraient profiter de cette dynamique de vieillissement de la population, notamment en Europe, mais aussi à plein d'endroits du globe. Bref, petite parenthèse, mais ça montre qu'il y a toute une réflexion là-dessus aussi. Et je l'ai dit, il y a aussi des familles souvent plus petites en Belgique. Et donc, les maisons sont devenues un peu trop grandes. Une partie des baby-boomers vit encore dans la maison familiale. C'est normal, ils veulent vivre dans leur maison et ils espèrent même y mourir. Excusez-moi, mais dans ma famille, c'était comme ça. Ils restaient dans leur grande maison et ils voulaient rester dans la maison familiale jusqu'à la fin. C'est compréhensible. Mais la mode est un peu en train de changer. Une maison avec plusieurs chambres, un grand jardin, des étages, etc., une grosse superficie, plusieurs salles de bain, c'est quand même un peu compliqué à gérer, à entretenir. Et c'est plus trop adapté maintenant que les enfants ne vivent plus à la maison. Et puis avec l'énergie aussi qui a décollé, qui explose de plus en plus, il faut chauffer tous ces logements et toutes ces pièces. Et parfois elles sont inutilisées quand on n'est que un ou deux à vivre dans cette maison. Et donc les propriétaires baby-boomers belges se retrouvent face à un choix, soit rester dans leur maison et faire des aménagements pour pouvoir l'adapter et y rester, soit la vendre pour acheter une petite maison, un appartement ou ce genre de choses. À cela, on va ajouter les successions progressivement qui vont aussi arriver. J'en ai parlé dans une autre vidéo, Papa doit payer. Elle s'appelle, je pense, où j'expliquais le fait qu'il y a beaucoup de la Gen Z, donc la génération ici nouvelle, qui achète grâce à une aide de la famille. Mais là, je parlais de donation pour cette Gen Z. Mais les millennials, ça c'est plutôt ma génération, souvent ils ont déjà leur maison ou ils ont déjà construit quelque chose. Et donc s'ils héritent à ce moment-là, ils vont soit garder la maison pour la rénover et faire un petit peu de location, ce genre de choses-là, ou souvent ils vont avoir envie de la vendre. Bref, je pourrais continuer un moment, mais ça reste une vidéo YouTube, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Mais l'idée générale, tu l'as compris, et ça nous amènerait progressivement sur plusieurs décennies à un problème qui est de savoir qui achètera toutes ces maisons. Puisque le prix de l'immobilier dépend principalement de l'offre et de la demande.
Donc si on a plein de maisons à vendre mais moins de gens pour les acheter, le prix pourrait mécaniquement diminuer. Tu vas me dire oui, mais les maisons 4 façades, on peut plus en faire en Flandre et donc en Wallonie et tout ça, ça va peut-être arriver, ça vaudra plus cher. C'est pas faux, mais si les tailles des familles diminuent, c'est ce qui se passe et qu'il y a des plus petites familles, est-ce qu'ils auront besoin de la grosse villa 4 façades, sachant qu'il faudra souvent refaire la toiture, remplacer les châssis, faire des travaux énergétiques, il y a plein de normes nouvelles qui sont apparues et donc la facture peut quand même devenir très vite salée, surtout dans un monde où les gens ont un peu moins de sous. Je suis conscient que tout ça fait un petit peu peur et ça nourrira peut-être vos réflexions en commentaire. Je l'ai dit que c'était une vidéo ici de réflexion générale, hein. Je ne suis pas en train de faire des prophéties. Et d'ailleurs, il y a quelques arguments qui pourraient aller à l'inverse de ce que je raconte. Le premier, c'est le nombre d'enfants. J'ai dit qu'on faisait moins d'enfants, ça c'est une vérité. Mais moins d'enfants ne signifie pas forcément moins de ménages. Je m'explique. Un ménage, ce sont les personnes qui vivent sous un même toit. Et l'erreur serait donc de penser que moins d'enfants égale moins de logements nécessaires. Ben pas forcément en fait, on aurait juste moins de personnes dans les logements. Et donc, le marché immobilier ne dépend pas uniquement du nombre d'habitants d'un pays, mais il dépend surtout du nombre de ménages dans le pays. Et donc, si on a des familles avec des parents qui sont seuls, il y a de plus en plus de divorces aussi, hein, et ça il faut le dire. Et du coup, ça fait que dans un divorce, au lieu d'avoir une famille qui vit sous le même toit, ça crée souvent 2 toits et les enfants vont une semaine chez l'un et chez l'autre. Et donc, ça fait 2 logements nécessaires où avant il en fallait un seul. Donc tout ça, ça joue. Après, ces logements nécessaires, c'est pas des grosses maisons, c'est souvent des plus petits logements. Mais donc, tu as compris l'idée, là où on pouvait parfois vivre à 5 dans un logement, on a de plus en plus des personnes qui peuvent vivre seules, qui veulent aussi pas d'enfants, hein, il y en a de plus en plus aussi, et donc avoir besoin de 5 logements pour 5 personnes au lieu de 1 logement pour 5 personnes. Et les ménages belges deviennent progressivement plus petits. Donc même si la natalité diminue en Belgique, le nombre de ménages pourrait lui continuer à augmenter. Et selon le Bureau fédéral du plan, c'est ce que j'avais pu voir ici, ils estiment encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, d'ici 2080, on pourrait avoir plus d'1 million de ménages supplémentaires en Belgique, malgré le vieillissement et malgré toutes les incertitudes qu'on a par rapport à la natalité, ce genre de choses-là. Bon, ça se base sur des hypothèses de natalité, de fécondité, d'espérance de vie aussi, dont on n'est pas sûr évidemment, et aussi surtout sur l'immigration. Puisque j'ai dit tout à l'heure, il faut en parler. L'immigration change complètement l'équation. La population belge continue d'augmenter malgré un nombre de décès qui est parfois supérieur au nombre de naissances. Comment est-ce possible? Eh bien, selon les projections actuelles, la migration internationale reste le moteur principal d'augmentation de la population en Belgique au cours des prochaines décennies. Cela soutiendrait du coup un besoin global de logement. Mais il y a quand même une nuance importante à ajouter, c'est que le nouvel habitant qui arrive n'est pas automatiquement propriétaire d'une nouvelle maison. Il peut commencer par louer un logement ou bien vivre chez des amis, chez des proches, etc. et ne pas forcément avoir tout de suite un revenu suffisant pour acheter ou une situation assez stable pour faire un emprunt, ce genre de choses. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Mais personne ne sait comment va évoluer la politique migratoire de la Belgique à l'avenir et comment ça pourrait évoluer tout court. Du coup, si la migration future est moins importante que prévu, la population et le nombre de ménages en Belgique pourraient augmenter beaucoup moins rapidement que ce qu'on pense. Et le scénario pour l'immobilier belge serait totalement différent. Et donc il est impossible d'affirmer avec certitude que l'immobilier belge va continuer à monter indéfiniment comme il a monté dans le passé pour les générations précédentes. Et il est aussi impossible d'annoncer officiellement l'effondrement de l'immobilier belge pour toute une série de raisons dont je t'ai parlé qui viennent contredire d'autres arguments que j'ai donnés. Les boomers ne vendront pas probablement tous en même temps. J'ai dit que oui, ils vont être une pierre angulaire de l'immobilier plus tard, mais c'est pas un bloc où tout d'un coup ils vont tous vendre et dire là on vend. C'est pas comme la bourse où il peut y avoir des effets de panique très rapides où on peut cliquer sur vendre. Ici les maisons ça prend quand même du temps, mais si certains vendent et se rendent compte que le marché de l'immobilier belge arrête de monter ou commence un peu à chuter, etc., on pourrait avoir des mouvements de panique où les gens se disent punaise, il faudrait vendre ma maison maintenant plutôt que dans 5 ans. Tout le monde commence à vendre, plein de maisons à vendre sur le marché et ça crée un peu des soucis. Mais c'est plus compliqué puisque là, c'est des gens qui décident de vendre. C'est pas comme à l'époque de la crise des subprimes où là, c'était des crédits qui faisaient défaut et où c'est les banques qui vendaient plein de maisons, tu vois. Donc, c'est encore autre chose. Et puis, très important, les personnes âgées qui vendent leur logement pour acheter un autre, du coup, elles ne quittent pas vraiment le marché immobilier. Elles revendent leur maison, mais pour acheter un appartement ou pour acheter un autre bien ou pour faire autre chose ou louer ou quoi. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Et si tu veux mon avis, parce que je dois bien nuancer vu que j'ai mis un peu un titre effondrement, immobilier, tout ça, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai l'impression quand même que la panique généralisée
créant un véritable crack immobilier en Belgique, ça m'a l'air assez peu probable, puisqu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui soient réellement contraints de vendre tous ensemble et très rapidement. Ça peut arriver en cas de crise économique profonde, une forte hausse du chômage, un surendettement massif ou un problème général au niveau de le remboursement des crédits, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça pourrait arriver et ça pourrait créer ça, mais dans la logique progressive de décennie après décennie, on devrait pouvoir éviter ça. Et enfin, j'aurais un dernier scénario à te proposer. Donne-moi tes avis en commentaire, ça m'intéresse de débattre de tout ça. Mais j'ai un dernier scénario qui a émergé, c'est celui de la stagnation, où en fait, c'est un peu une baisse ou une diminution invisible. Il y a une maison qui vaut 300 000 aujourd'hui et elle vaut toujours 300 000 dans 10 ans. Sur le papier, son prix n'a pas diminué ou alors elle est montée à 310, 320 000. Elle a des hausses beaucoup moins spectaculaires que ce qu'on a pu connaître par le passé. Eh bien, au niveau des coûts des matériaux, au niveau des coûts pour l'entretenir, au niveau aussi de l'inflation, de l'augmentation du pouvoir des prix et la diminution du coût du pouvoir d'achat, c'est ça que je voulais dire, au niveau de l'argent, forcément, cette maison a subi une baisse assez importante, même si au niveau nominal, on a l'impression qu'on a fait une vraie plus-value. Un ajustement du marché immobilier en Belgique pourrait donc se produire lentement plutôt que via un crack spectaculaire et incroyable. Donc ce serait peut-être beaucoup moins visible que prévu. Et peut-être que ça n'arrivera pas du tout, je l'ai dit aussi. Mais je terminerai sur une réflexion assez profonde puisque les jeunes souvent sont plus intéressés de nos jours par la bourse, l'investissement financier, ce genre de choses-là, puisque ça se passe avec le téléphone portable, c'est un peu plus sexy, c'est plus liquide, c'est plus rapide, il faut moins de gros montants, il ne faut pas faire des gros apports, etc. Et surtout, les jeunes de maintenant, j'ai l'impression, ont moins envie d'aller tous les week-ends pour rénover des biens, retaper des maisons, pour faire du locatif, etc. Je dis pas que ça marche pas, je dis pas que l'immobilier c'est pas bien. Moi-même, j'ai acheté ma maison à crédit. Donc je sais, la Belgique est un pays où l'immobilier c'est la base. Mais si l'investissement en bourse t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le premier lien en description et en commentaire épinglé de toutes mes vidéos. Je t'y propose différents e-books, différentes ressources gratuites pour les investisseurs belges, ainsi que des formations spéciales pour les Belges. Ça, je sais pas si ça existe vraiment ailleurs. Je t'invite à aller le voir et je te dis surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.